problème que les consommateurs rencontrent donc assez souvent au niveau de la finance et plus particulièrement la finance numérique, nous avons tout ce qui concerne le problème des données personnelles qui sont parfois, disons, utilisées pour des fins qui ne sont pas destinées donc dans les fins, dans l'objectif où le consommateur avait été sollicité. Bien entendu, on a aussi d'autres problèmes qui sont assez intéressants au niveau de l'escroquerie ou du phishing ou d'autres situations dont le consommateur se trouve dans l'impossibilité de pouvoir récupérer son argent et parfois aussi récupérer ses produits dans le cadre de l'e-commerce ou du commerce électronique. Cela aussi a une incidence sur les retraits, par exemple, au niveau des guichets consommateurs, des guichets électroniques, quand le consommateur donc veut ou souhaite faire un retrait, donc il se retrouve avec des situations où son argent n'est pas disponible ou n'a pas pu retirer l'argent, mais dans tous les cas, son compte a été débité. Donc, ce sont des éléments que les consommateurs, donc au niveau national, et c'est un constat au niveau des consommateurs, au niveau du tiers-monde, parce que en principe, quand on a choisi cette thématique cette année-ci à l'occasion du 15 mars, qui commémore donc les journées du consommateur et du droit du consommateur, ce choix donc de cette thématique qui est à l'international et quand même n'est pas anodin, mais il répond à certains critères, certaines exigences que nous avons constatées, et plus particulièrement pendant ces 2 années de confinement et de Covid, parce que là, il y avait plus l'utilisation de cet outil-là plus que d'autres outils. Par rapport à la réglementation marocaine, donc il faut dire que la finance numérique n'est pas encore ce qu'on peut considérer n'est pas arrivé à une situation de satisfaction ou une situation où le consommateur peut dire que la finance numérique est un outil avec lequel donc on peut travailler. On est encore loin de là. Donc au moment où d'autres consommateurs au niveau international utilisent d'autres moyens électroniques pour pouvoir financer, pour pouvoir payer, pour pouvoir utiliser leur argent, alors que le Maroc, donc, on est encore à utiliser la monnaie physique. Ça aussi, donc, c'est un constat, et la réglementation aussi n'est pas aussi, disons, adéquate avec les orientations ou la volonté plutôt du consommateur quant à une sécurisation de ses droits et sécurisation aussi si on veut dire, son financement, son argent et ses données personnelles. Donc il y a ce souci de sécurité aussi et de sûreté. Il y a aussi un élément qui est très important, c'est que la finance conventionnelle est une finance qui ne peut pas être inclusive, puisque le souci c'est que les consommateurs qui sont un peu loin d'un centre urbain, donc ils sont appelés à se déplacer pour pouvoir y aller, alors que dans la finance numérique, l'inclusivité est un élément très important, puisque nous avons presque au Maroc, donc nous avons presque tous les Marocains qui sont outillés au niveau de la téléphonie. Donc ce moyen peut être utilisé justement dans la finance numérique.
la loi au niveau au Maroc. Donc il faudrait que le législateur, il faudrait que les pouvoirs publics s'attellent sur la mise en place effectivement d'une réglementation qui doit répondre aux exigences de la nouvelle finance, la finance numérique. Nous sommes maintenant à l'ère d'une finance qui s'utilise alors sans monnaie. Je crois aussi que le Maroc doit rejoindre le convoi des pays qui ont réglementé cette utilisation de cette finance qui s'appelle maintenant la finance décentralisée. Cette finance décentralisée, malheureusement actuellement au Maroc, une réglementation dans ce sens n'existe pas. Donc il faudrait effectivement travailler sur ce point-là pour pouvoir justement sécuriser le consommateur de ce produit.